Bonjour, je suis Danielle Segas, j'ai été orthophoniste pendant 45 années et consultante en audio-psychophonologie. Je partage aujourd'hui mon expérience et mon expertise sur Internet. Vous pourrez me rejoindre sur ma page Facebook Aimer lire écrire et sur le blog du même nom. Pour compléter la série sur l'audio-psychophonologie dite méthode Tomatis, je vais vous parler aujourd'hui de l'écoute intra-utérine. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté qui est Alfred Tomatis et comment il a découvert que le lien entre l'oreille et la voix, et également l'oreille et le langage. Donc nous allons parler maintenant de l'oreille et le langage. On lui a mené en consultation des enfants qui ne parlaient pas ou qui avaient un retard de langage, des enfants autistes aussi. Et il a donc vérifié leur audition et il s'est aperçu qu'ils avaient donc des problèmes d'écoute, que excusez-moi, leur audition était correcte, mais c'est leur manière d'écouter qui faisait qu'ils avaient donc un retard de langage. Ils étaient fermés, ils n'avaient pas ouvert leur écoute. Et donc Tomatis a fait des expériences pour essayer de savoir ce qu'entendait un enfant de 10 ans, de 9 ans, de 8 ans, et ainsi reculer jusqu'à arriver au moment de la naissance. Et il s'est souvenu que pendant ses études, on lui avait parlé d'un biologiste, Négus, qui avait fait des expériences sur les oiseaux chanteurs et les oiseaux non chanteurs. À savoir qu'il avait fait couver des œufs d'oiseaux non chanteurs par une mère d'oiseaux chanteurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les oisillons sont nés, eh bien ils ont chanté. Et vice-versa, il avait fait couver donc par une mère d'oiseaux non chanteuses des œufs de mères chanteuses. Et à la naissance, les oisillons ne chantaient pas. Il s'est souvenu de ça et il s'est demandé, et si ça commençait plus tôt? Et si le fœtus entendait in utero? Rappelez-vous, nous sommes après la guerre, 1940. Et bien entendu, à cette époque-là, personne ne parlait de cela. Donc il a été le premier à le supposer. Et inutile de vous dire que tout le monde s'est révolté en disant c'est pas possible, le fœtus, le système nerveux n'est pas terminé, etc., etc. L'enfant n'entend pas. Et donc lui, il s'est amusé à immerger des micros dans l'eau pour voir ce qui sortait à la sortie. Parce que si le fœtus entend, il n'entend pas dans l'air, il entend dans l'eau. Et dans l'eau, qu'est-ce qu'on entend? Donc il s'est amusé donc à immerger donc des micros dans l'eau et voir ce qu'il récupérait comme fréquence à la sortie. Et à la sortie, ce qui passait à travers l'eau de la voix, c'était les fréquences aiguës. Parce qu'il s'est dit, qu'est-ce que le fœtus entend dans le ventre de sa mère? Dans l'eau, qu'est-ce qu'il peut bien entendre là enfermé dans cet univers clos? Eh bien, il a supposé que c'était la voix de sa mère qu'il entendait par vibration osseuse et que cette vibration traversait le liquide amniotique pour arriver donc jusqu'au fœtus. Et c'est ce qu'il a fait donc quand il a immergé les micros dans l'eau. Les micros étaient donc reliés à un système qui diffusait la voix, une voix féminine. Et il voyait qu'à la sortie, c'était donc des sons aigus. Donc voilà, il nous a raconté toutes ces expériences qu'il avait faites avec des enfants donc, qui ne parlaient pas. Et il avait fait cette expérience-là avec le père d'un enfant, en présence du papa d'un enfant, et l'enfant qui était là. Et quand l'enfant a entendu, il avait fait ça avec la voix de sa mère, ces expériences-là, et l'enfant, quand il a entendu comment on va dire ça, ces sons qui sortaient là, l'enfant tout de suite s'est animé et a montré en fait qu'il reconnaissait quelque chose.
Donc du coup, ça l'a encouragé à continuer de chercher dans cette direction. Et rappelez-vous, il avait donc créé l'oreille électronique pour entraîner l'oreille des chanteurs à entendre les fréquences aiguës sur le modèle de la voix de Caruso. Eh bien, il a fait la même chose avec les enfants. Et au lieu de diffuser de la musique, il a diffusé la voix de leur mère, qu'il avait transformée en la faisant passer à travers des filtres pour reproduire l'écoute intra-utérine, c'est-à-dire replonger l'enfant dans le monde sonore en fait du ventre maternel. Donc Tomatis disait que dans le ventre maternel, justement les fréquences, l'eau filtre les fréquences graves et ne laisse passer que les fréquences aiguës, sinon ce serait infernal. L'enfant entendrait le bruit du cœur, le bruit de la pression artérielle, il entendrait tous les gargouillis et tout, ça serait invivable. Donc la nature est bien faite en fait, et l'eau filtre les fréquences graves et ne laisse passer que les fréquences aiguës. Et ça donne quoi en fait? Ça donne une musique. Voilà. Et cette musique là, c'est le rythme en fait propre à chaque langue. Et Tomatis disait que cette musique, ce rythme, c'était déjà la grammaire du système. Et que on n'apprend pas la grammaire pour apprendre à parler. La grammaire, elle est neurologique. L'enfant a intégré la grammaire de sa propre langue, de la langue maternelle, dans le ventre de sa mère, d'où le nom de langue maternelle. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo justement de son travail sur l'analyse des différentes langues. Il en a analysé 860. Donc le fœtus entend in utero. Un peu plus tard, il a su que l'oreille interne était terminée à 4 mois et demi de vie intra-utérine. La gaine de myéline qui entoure le nerf auditif est terminée à 4 mois et demi de vie intra-utérine, alors qu'il faut attendre 44 ans pour que le système nerveux en fait, central soit terminé, soit mature, que la gaine de myéline entoure tous les nerfs du système nerveux. 44 ans. Et le nerf auditif, lui, a terminé sa myélinisation à 4 mois et demi de vie intra-utérine, ce qui faisait dire à Tomatis que certainement l'oreille interne, en fait, jouait le rôle d'un système nerveux primitif. Voilà. Donc, le fœtus entend in utero, et ce qu'il entend, en fait, en tout premier lieu, c'est la musique de sa langue maternelle. Et quand l'enfant vient au monde, il va entendre dans l'air et non plus dans l'eau. Et là, il va donc petit à petit ouvrir son écoute en partant des graves jusqu'aux aigus, c'est-à-dire que la capacité d'analyse des sons va petit à petit se développer, des fréquences graves jusqu'aux fréquences aiguës, et qu'il faut à peu près 10 années pour cela, pour que ça s'ouvre ce spectre-là s'ouvre complètement. Ce n'est pas que l'enfant n'est pas capable d'entendre, son oreille, sauf s'il y a une lésion ou une maladie génétique, etc. L'oreille est terminée, l'oreille est prête à entendre. Mais l'écoute est autre chose. Je vous renvoie à une de mes vidéos où j'explique qu'est-ce que l'écoute. Donc la capacité d'analyse fine des fréquences et la conscience donc d'avoir entendu se développe petit à petit au cours du développement de l'enfant. Voilà. Donc les débuts du langage se font là. Et je vais vous parler dans une prochaine vidéo donc du début du langage, comment l'enfant apprend à parler. Et qu'en est-il, me direz-vous, de la voix du père? Est-ce que l'enfant entend la voix de son père quand il est dans le ventre de sa mère? Tomatis dit
Non, il faudrait que le père crie très 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 fort pour que sa voix passe à travers la peau, les muscles, etc. pour arriver jusqu'à l'oreille de l'enfant. Et Tomatis disait que le fœtus entend la voix de son père par l'oreille de sa mère. C'est-à-dire que si la mère veut bien, en fait, laisser passer la voix du père, le fœtus va entendre la voix de son père, mais par les vibrations, en fait, comment expliquer ça? Dans la relation déjà étroite qu'il y a entre le fœtus et la mère. D'où l'importance d'un couple uni, d'un couple à l'écoute l'un de l'autre. Et Tomatis expliquait qu'en fait, tout le monde est à l'écoute. La mère de son enfant, chacun des deux époux à l'écoute l'un de l'autre, et le fœtus, lui, à l'écoute de la vie qui s'offre à lui. Très beau. Donc l'écoute, ça commence là, dans le ventre de la mère, et déjà dans la relation entre le fœtus et sa mère, et entre le fœtus et ses deux parents. Et c'est par la mère que la voix du père transite. Voilà. Donc il disait que c'était ridicule en fait quand les pères parlent au ventre de la mère et que le fœtus bouge en entendant la voix du père. Il dit oui, c'est vrai, mais c'est parce que la mère permet cela. C'est davantage dans l'émotionnel en fait, entre la mère et le fœtus, que transite la voix du père et non pas de la bouche du père au ventre de la mère. Voilà ce que en pensait Tomatis. Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous parler donc de comment le langage se met en place et comment s'ouvre l'écoute. À bientôt.